Allez, ce soir, nous allons parler de l'Algérie où les étudiants sont toujours dans la rue après 9 mois de manifestations. Nous irons aussi en Guinée, la crise politique. Condé choisit plutôt la fermeté face à la contestation. Et puis, on va évoquer deux sujets au Togo. L'opération de simulation des révisions des listes électorales et nous parlerons aussi bien d'Agbéomé Kodjo qui a rejoint le rang des candidats autour du plateau. Pour en parler, ce soir, je reçois Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères Napokura et mon très cher ami Yacha. Et bonsoir aux amis téléspectateurs de Néo TV. Ibrahim Acha, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonsoir Ibrahim. Bonsoir Samuel et bonsoir aux confrères ici présents et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison et un peu partout dans le monde. Dans le monde. Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs, particulièrement de Bojondé et de Djarpanga. D'accord. Pourquoi pas de chez moi? Ok, d'accord. Non, les gens ont demandé spécialement. L'Algérie, pour commencer, les étudiants ont à nouveau manifesté à Alger mardi, qui marque jour pour jour la fin du 8e mois de contestation inédite du régime, clamant leur rejet de la présidentielle convoquée le 12 décembre et réclamant la libération des détenus arrêtés en lien avec le mouvement. Plusieurs centaines d'étudiants ont défilé donc pour le 35e mardi consécutif dans les rues du centre d'Alger sans que la police déployée en nombre bloque le cortège ou tente de le disperser comme elle l'avait fait le 8 octobre. Bye bye Ahmed Gaïd Salah ont-ils scandé à l'adresse du chef d'état-major de l'armée, devenu le véritable homme fort du pays depuis la démission en avril dernier sous la pression de la rue du président Abdelaziz Bouteflika qui a dirigé le pays pendant 20 ans. Ibrahim Acha, chaque fois que j'évoque le sujet de l'Algérie, c'est souvent la même question que je pose. On a l'impression que les manifs se suivent, se ressemblent, mais au niveau changement, rien de bien concret. Ah oui, les manifestations se suivent, c'est bien, mais il faut faire remarquer que la pression demeure constante parce que les étudiants ont le sentiment que Ahmed Gala ne veut pas véritablement lâcher du lest. Donc il faut qu'il y ait une certaine pression sur lui de manière à ce qu'il puisse incarner véritablement le dirigeant qu'il voudrait. Et vous vous souvenez, l'ère Bouteflika a été caractérisée par l'autoritarisme et c'est ce que dénoncent ces étudiants et même tout ce beau monde qui se retrouve au niveau de la grande poste d'Alger pour leur mouvement qu'ils conduisent chaque mardi. Donc, au fait, quand vous analysez un peu la situation, vous vous rendez compte que la pression continue parce qu'ils ont le sentiment que c'est au bout de la pression qu'ils arrivent toujours à voir ce qu'ils cherchent. Vous avez vu comment la pression a été maintenue et ce qui a amené même le chef d'état-major actuel a demandé à ce que Bouteflika puisse quitter le pouvoir. Et donc, ils se disent que s'ils maintiennent la pression, donc l'élection du 12 décembre prochain peut ne pas avoir lieu parce qu'ils ont le sentiment que ces élections sont organisées de manière un peu scélérate et à terme, ce sont les mêmes personnes du système qui vont s'imposer. Or, ce que réclament les Algériens, c'est un ordre nouveau. C'est qu'il y ait véritablement un gouvernement qui s'occupe véritablement de la redistribution des richesses, parce que c'est de ça il est question, des libertés surtout, et en même temps voir dans quelle mesure il faut repositionner l'Algérie pour un nouveau départ. Francisco Napokura, est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose bouge, peut-être à part le départ de Bouteflika en avril dernier et l'arrestation de quelques personnalités proches de Bouteflika? Concrètement, l'Algérie, c'est l'Algérie. Oui, l'Algérie, c'est l'Algérie. Les revendications sont restées intactes et la mobilisation est toujours à son point fort, malgré la répression sinon, qui a eu lieu. Au lendemain, on a constaté que
les manifestants sont toujours, et puis particulièrement les étudiants, maintiennent toujours le cap et exigent que effectivement l'ancienne garde vide le plancher pour donner la chance à de nouvelles personnes et pour venir à la direction, n'est-ce pas, de l'Algérie. Et ça, on va le voir lorsque ça va se faire sentir encore plus lorsqu'on s'approchera de l'échéance du 12 décembre, parce que nous sommes déjà presque en fin octobre. Et il reste à peu près un mois et demi, 2 mois. Ouais. Voilà, moins de 2 mois. Je ne sais pas comment est-ce qu'une élection va s'organiser dans ces conditions. Donc, on risque d'avoir un nouveau report, sinon un énième report qui risque d'être peut-être présentement, disons, qui risque de constituer une crise. Donc, quelque chose bouge ou pas, je vois que ça bouge parce que avoir l'échéance du 12 décembre risque de se décaler encore, et ce qui peut entraîner peut-être une autre forme de radicalisation et qui peut peut-être drainer encore plus de personnes dans la rue, surtout si l'autorité n'arrive pas à faire respecter cette échéance-là. Mais Basile Agbo, le général Gaïd Salah, qui était dans la ligne de mire des manifestants depuis plusieurs mois, il tient, il est en place, et on a l'impression qu'il est indéboulonnable. Oui, ce qui se passe en Algérie est un peu inquiétant. Pas un peu, mais sérieusement inquiétant. Parce que vous voyez, les Algériens ont longtemps souffert et le pays semble être bloqué avec sa situation qu'ils sont en train de vivre actuellement. Les étudiants sont dans la rue, ils ne sont pas prêts à quitter la rue. Ils exigent que les élections qu'on est en train de faire pour eux, c'est pour encore perpétuer la vieille garde, la vieille génération. Et donc, je crois qu'à un moment donné, il faudrait que les autorités du pays, à Medgal, comme nous sommes en train de le dire, prennent les choses au sérieux. 9 mois de troubles dans le pays. Je crois que la situation économique du pays risque d'en pâtir. Au Togo, nous connaissons ce que ça veut dire 9 mois de grève. Nous en avons eu ici. Et les conséquences, nous les avons ramassées. Je ne sais pas si on continue pas de les ramasser. Et donc, ils doivent comprendre que ce ne sont pas seulement les étudiants qui vont souffrir des conséquences de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. C'est tout le pays qui peut en souffrir. Et alors, je me demande pourquoi est-ce qu'en Algérie, on ne tente pas ce que nous avons tenté un peu dans les pays africains, une conférence nationale, pour pouvoir retracer le pays, pour pouvoir redémarrer ce pays et donner confiance à tout le monde. C'est-à-dire qu'une fermeté du général Gad aujourd'hui ne fait pas du bien à ce pays. Ça, il faut quand même qu'on le dise. L'Algérie souffre et une grève qui continue, c'est même pas une grève, c'est un débrayage partout. Le pays est en sens dessus-dessous et je crois qu'il est important que les autorités du pays prennent le taureau par les cornes et se disent il faut qu'on organise une assise nationale pour revoir tout ce qui se passe dans le pays. Sinon, le 12 décembre, peut-être ça peut avoir lieu. On peut faire la fermeté, on le fait, mais les étudiants, et je ne sais pas qui encore, seront toujours dans la rue. Est-ce que les élections du 12 ont profité au pays, profiteront au pays? Est-ce que ce n'est pas bien séant qu'on s'asseye et qu'on se dise, bien, il faut mettre bas la terre pour que tout le monde réfléchisse pour voir comment nous pouvons faire redémarrer notre pays. L'Algérie a trop souffert, il faudrait quand même que d'un côté comme de l'autre, tout le monde le comprenne pour faire redémarrer ce pays. Si ce serait une conférence nationale qu'il faut faire, moi c'est ce que je vois dans le problème. Mais le problème, Ibrahim, c'est que quand on voit les revendications de la contestation, c'est système dégage, et on sait que le système, c'est tous ceux-là qui sont au sommet aujourd'hui. Mais alors finalement, qui met en place ce changement que les gens veulent? C'est les mêmes qui sont là. En fait, l'aboutissement de la contestation, c'est quoi? C'est qu'on aille à des élections, mais pas de la manière dont les nouvelles autorités l'organisent actuellement. C'est ce qui suscite la contestation, c'est ça qui amène les gens à être offusqués de par le stratagème qui est mis en place pour amener les Algériens à faire
du neuf avec du vieux. C'est ce qu'ils ne voudraient pas, puisque quand vous prenez Mohamed Benflis, quand vous prenez tous ceux qui s'annoncent, ceux qui sont favorables à ces élections, c'est des gens qui ont côtoyé Bouteflika, c'est les apparatchiks du pouvoir qui veulent toujours régner sur le pouvoir. Mais ce n'est pas non plus la faute, par exemple, à ce système si des personnalités, par exemple, de la société civile ou de l'opposition n'émergent pas. Non, le problème, c'est que la contestation voudrait que quoi? Qu'il y ait des élections transparentes, qu'il y ait des élections libres, des élections au bout desquelles celui qui est véritablement élu par le peuple algérien soit déclaré président pour prendre le destin des Algériens. Parce que c'est reconnu. Et il y a aussi un fait aussi qui est très important à souligner, c'est que quand vous prenez tous ceux qui manifestent, il y a eu des tentatives pour les diviser, mais les nouvelles autorités ne sont pas parvenues parce que les gens sont en bloc. Ils comprennent la nécessité d'aller vers le changement. Parce que l'ère Bouteflika, c'est vrai qu'il y a eu certaines réalisations. Quand vous allez à Alger, l'image de l'Algérie a changé. C'est pas si mauvais. Mais c'est que le régime a été incarné par la corruption, l'autoritarisme et aussi le manque de liberté d'expression. Les journalistes ont été plusieurs fois arrêtés. Et vous avez vu ce qui s'est passé aussi avec les étudiants. C'est vraiment un régime de terreur que sont surtout les services de renseignement de Bouteflika ont installé en Algérie. Et ça fait que tout le monde avait peur. Bon, maintenant que Bouteflika a démissionné, les gens voudraient qu'il y ait vraiment un pays libre, une Algérie libre, totalement libre, qui va reprendre sur les bases démocratiques et avancer normalement comme tous les pays qui émergent actuellement en Afrique. Oui, mais Francisco, ça, est-ce que dit Ibrahim, ça ne se fait pas dans un dégagisme total? Oui, bien évidemment. Quand on dit tous dégagent, ce n'est pas tous qui vont en même temps dégager. Déjà, on voit, vous avez dit que on ne voit pas les gens de la société civile et autres. Il y a certains déjà qui sont en prison. Ce qui veut dire que les populations, et sinon les manifestants, réclament leur libération. Ce qui veut dire qu'il y a déjà, disons, ce n'est pas par hasard, à tout hasard, qu'on les a mis en prison. Donc, ils constituent déjà, moi je vois que certains peuvent déjà constituer cette élite de remplacement ou qui va se mettre en place pour pouvoir organiser des élections transparentes. Et l'Algérie est en train de puiser dans beaucoup d'expériences sur le continent. Nous avons vu par exemple ce qui s'est passé au Soudan, où finalement, malgré la répression et autres, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, même jusque la dernière fois lorsque le gouvernement, des membres du gouvernement ont pu porter même plainte contre des gens qui ont stigmatisé les femmes. Et on voit à côté également la Tunisie, qui vient de sortir d'une élection et dont le victorieux, c'est un professeur d'université qui est sorti aujourd'hui même. De nulle part. Ce qui veut dire que la pression faite par, comment l'appelle-t-on, les étudiants, voit déjà, peut-être que nous allons voir, parce que dans le temps, quand nous on était étudiants à l'université ici, avec nos manifestations, il y avait quand même un certain lien qui se tissait entre, par exemple, la FESI de la Côte d'Ivoire et le mouvement d'étudiants à l'université de Lomé, ce qui faisait vraiment des échanges, des formats de stratégie qui faisaient que ce qui se faisait sur le terrain et à l'université de Lomé avait de la consistance. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Donc, vous allez voir ces pays-là, c'est tellement qu'il y a des échanges entre réseaux. Et encore que l'Algérie, on l'a dit, il y avait un travail citoyen qui se faisait à travers les réseaux sociaux. On l'avait dit ici qu'il y avait des groupes spécialement peut-être consacrés à l'environnement, d'autres même pour étudier avec les réseaux sociaux, le WhatsApp, les télégrammes et autres que nous on utilise ici juste pour envoyer des conneries. Ailleurs, les gens l'utilisent même pour apprendre l'anglais, des langues et autres. Donc, voilà, disons, ce dont le pouvoir en place, le général Gaël, doit prendre conscience pour que l'échéance du 12 septembre qui est en train d'arriver, qui risque
de ne pas avoir lieu peut peut-être créer un autre problème qui va l'emporter à passer par la petite porte au lieu de choisir dès à présent faire quelque chose de bon. Alors, moi, je me rappelle, depuis le début de la situation en Algérie, on a toujours déploré cette absence de leadership au niveau du mouvement. Ça se ressent maintenant parce qu'il y a élection et il n'y a personne qui se dégage et qui recueille l'assentiment des manifestants. Et le pouvoir l'a voulu ainsi. Tout à l'heure, la disait. Et lorsque on parle des gens qui sont en prison, ce n'est pas n'importe qui est en prison. C'est ceux qui peuvent tenir la tête de ces mouvements-là qui sont actuellement dans les prisons. Et donc, je crois que le pouvoir a tout fait pour casser ce qui pourrait être vraiment une tête avec laquelle on peut discuter. Et donc, dans la rue aujourd'hui, on ne retrouve que les étudiants éparpillés. C'est vrai qu'ils sont organisés pour faire leurs manifestations, mais qui est l'interlocuteur? Ils n'en trouvent pas. Les interlocuteurs sont en prison. Et donc, le pouvoir, en le voulant de cette façon-là, libère le terrain pour continuer par faire le truc. Mais face à ce pouvoir qui n'a pas d'interlocuteur, je crois que la situation n'est pas bonne. Il faut quand même tout faire pour avoir un interlocuteur, quelqu'un avec qui on peut prendre langue, on peut parler, qui peut au moment donné apaiser ceux qui sont dans la rue pour dire bon, nous voulons négocier, soyez un peu dégagés et nous allons faire. Mais ils ne trouvent pas. Ce ne sont pas les étudiants éparpillés qu'on peut appeler à une table de négociation pour pouvoir discuter avec eux. Donc le pouvoir algérien a l'obligation, premièrement, de libérer ceux qui sont en détention. En Je détention. vous propose de maintenir le fil de la réflexion. Nous marquons la première pause.